Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te faire un make-up simple. Alors, je te présente le rendu du make-up. Je vais te faire ce make-up très simple. J'ai utilisé la plupart de produits venant de chez Sephora. Alors, j'ai utilisé certains produits ne sont plus sur le marché, mais j'utilise toujours mes produits. Donc, si je les ai déjà, donc je parle du make-up bien entendu. Donc, je te fais ce petit make-up ici. Alors, je vais te laisser regarder la vidéo pour voir comment j'ai eu ces beaux rendus. C'est make-up très simple que tu peux mettre pour la journée, aller au travail ou la soirée ou un petit dîner très rapide avec des amis. Donc, voilà les rendus. Je l'aime beaucoup. Je te laisse regarder la vidéo et on se revoit à la fin. Cadeau ou pour le make-up d'aujourd'hui, je suis en train de penser de faire un ombre à paupières pour matcher la robe que je suis en train de porter. Donc, je vais commencer. Mon visage est nettoyé. J'ai mis ma crème hydratante et aussi ma crème solaire. Je vais mettre maintenant ma base. Comme base, aujourd'hui, je vais utiliser celle de chez Fenty. Et celle-ci, c'est une base aussi qui n'est plus sur le marché. Elle a été discontinued. Donc, je vais utiliser celle-ci. C'est une base matifiante. Il fait très chaud. Donc, on va utiliser une base matifiante pour essayer de garder le make-up le plus longtemps possible. Donc, c'est ça. Je veux juste étaler la base. Bien, j'aime bien cette base. Elle est très très bien. Donc, je n'ai pas essayé la nouvelle base qu'elle a mise sur le marché, mais j'ai encore celle-ci et j'avais acheté une autre bouteille quand elle était en solde. Donc, j'en ai vraiment. Je vais utiliser ça pour un bon moment avant d'acheter un autre sur le marché. Donc, on a mis notre petite base. Alors, pour le fond de teint, on va utiliser un fond de teint mat aujourd'hui. Je vais utiliser celle-ci de chez Charlotte Tilbury. C'est un fond de teint aussi qui n'est plus sur le marché, mais je l'ai. Donc, je vais l'utiliser. Mais je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, donc elle est encore bonne. Je vais juste l'utiliser aujourd'hui. Je vais secouer. Et la teinte que j'ai, bon, si ça vous intéresse, la teinte que j'ai, c'est 11 Dark foncé. Donc, c'est ça. J'ai les fonds de teint sur le dos de ma main. Vous pouvez voir la teinte. Donc, je vais essayer un peu de mélanger les produits. Et encore une fois, appliquer le produit avec mes doigts. Juste pour étaler la matière. Donc, moi, je fais des make-up très simples. Ça, c'est mon everyday make-up aussi. Donc, j'espère que vous allez aimer. Alors, je vais étaler le fond de teint. Je pense que j'en ai mis un peu trop. Bah, ça serait correct. Alors, j'ai bien étalé le fond de teint. Je pense que la teinte est correcte. Et elle n'est pas trop épais. Donc, ça se fond très bien à ma peau. On va prendre maintenant les concealers. Alors, pour mon anti-cerne d'aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci de chez Make Up Forever. Le Ultra HD. Et puis, j'ai la teinte 41. Elle n'est plus sur le marché également, mais ce sont de produits que j'ai. Donc, je les utilise. Je les utilise. Je ne fais pas vraiment des make-up à la une. Donc, j'utilise vraiment ce que j'ai. J'espère que vous aimez mes vidéos. Alors, si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Alors, c'est comme ça que j'ai fait mon anti-cerne. Donc, je mets toujours mon anti-cerne comme ça. C'est un peu
Un peu comme ça, je le mets sur mon front et sur mon nez. C'est tout. Et je vais le laisser mariner un tout petit peu avant d'estomper. Et pendant que la lenticerne est en train de mariner, je vais faire le contouring. Alors, pour mon contouring aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci de chez Homa Beauty. Alors, aussi, celle-ci n'est plus sur le marché. Donc, ce sont des produits discontinued. Je vais juste réchauffer un tout petit peu. J'ai déjà commencé à mettre un tout petit peu. Je vais mettre sur le dos de ma main. Donc, je le mets sur le dos de ma main. Je vais prendre le pinceau. Je vais bien distribuer la matière sur mon pinceau. Et puis, je vais aller l'appliquer légèrement comme ça. Alors, c'est aussi simple. Donc, c'est aussi simple. Je vais aussi l'appliquer encore plus. Et bien étaler, estomper la matière. Donc, ça me fait un rendu un peu comme ça. Je vais juste prendre mon miroir. Oui, c'est correct. Alors, c'est parfait. Je vais maintenant estomper le lenticerne. Alors, c'est vraiment, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, moi, je fais des make-up très, très, très rapide. Alors, pour mon lenticerne, quand je l'estompe, je le mets un peu partout sur mon visage, partout pour éliminer le centre du visage. Donc, voilà, c'est ça le rendu. Alors, le rendu de ces côtés. Alors, le rendu est un peu comme ça. Alors, j'ai estampé l'anti-cerne. Je vais juste prendre le petit pinceau que j'ai utilisé pour mon bronzer crème. Je vais juste aller et puis travailler toutes les lignes de démarcation. Démarcation, c'est ça? Des lignes de démarcation, donc pour avoir un rendu très infini, très beau. Donc, c'est ça. Parfait. Alors, on a travaillé toutes les lignes. Je vais maintenant utiliser ma poudre libre pour le dessous de l'œil, le front et le menton. Alors, pour ma poudre libre, je vais utiliser celle-ci de chez Fenty. Alors, je vais juste utiliser celle-ci. C'est une poudre mat. Alors, ça, c'est l'ancienne version ou l'ancienne... oui, je veux dire l'ancienne version. Il y a déjà une autre poudre, donc elle est comme ça. J'ai la teinte Honey. Je vais juste mettre le dessus de l'œil. Je vais juste estomper avant d'aller mettre ma poudre libre. Alors, je vais étendre la matière sur la paume et je vais aller mettre la poudre libre. Je vais encore le faire. Alors, c'est une poudre matifiante et elle vous fait elle vous laisse un fait flouté sur le visage. J'aime trop la poudre. Et surtout quand il fait chaud comme ça, cette poudre est juste magnifique. Comme vous pouvez voir, le rendu est déjà très beau. Donc, voilà. C'est une poudre vraiment qui tient bien. C'est une poudre qui tient bien sur la chaleur.
Elle vous donne un effet flouté. Vous pouvez voir mon visage. C'est très parfait. Donc, on va prendre maintenant une autre poudre et une autre couleur. Poudre de chez Fenty. Celle-ci, c'est Hazelnut. La teinte Hazelnut. Donc, je vais la mettre sur le reste de mon visage. Alors là, c'est le rendu avec la poudre libre pour illuminer le milieu de mon visage. Je vais mettre maintenant l'autre pour le contour. Alors, je vais juste aller fixer mon fond de teint avec cette poudre libre de chez Fenty. Donc, ça, c'est la teinte Hazelnut. Donc, ça, c'est la teinte Hazelnut. Et je suis en train juste de la mettre sur le reste de mon visage. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais toujours mettre sur la paume de mes mains. Alors, c'est parfait comme ça. Oui, en même temps, unifié comme ça. Parfait. Alors, ça, c'est ce qu'on va faire pour le teint. Alors, je vais maintenant faire mes sourcils. Je vais faire maintenant mes sourcils. Donc, je vais utiliser ce petit crayon de chez... C'est le crayon à sourcils de chez Shiglam. Donc, elle me vient de chez Shiglam. Alors, je vais l'utiliser pour faire mes sourcils. Je vais essayer de faire des sourcils ici avec vous. On va voir. Donc, je vais commencer par tracer le dessous de mes sourcils. Et comme ça, je vais aussi tracer le dessous, les dessus. Et puis, je vais suivre la forme. Comme ça. Et puis, je vais remplir avec le même crayon. Rien de compliqué. Je vais juste le remplir avec le même petit crayon de chez Shiglam. Rien de compliqué. Comme ça, un peu, je fais mes sourcils. Donc, je vais juste aller les remplir avec le même crayon. Et je vais faire l'autre. Alors, après avoir fait les sourcils, comme ça, les tracés, je vais aller juste utiliser un petit pinceau pour essayer d'égaliser le pointe. Donc, le rendre un peu plus naturel. Donc, j'allais dire, je vais prendre un petit pinceau, une petite brosse pour essayer d'égaliser, pour le rendre un peu plus naturel. Alors, je vais utiliser cette petite brosse pour brosser les sourcils un peu, pour les rendre un peu plus naturels. Juste comme ça. Alors, mes sourcils sont faits, elles sont comme ça. Donc, encore, elles sont pas peut-être parfaites, mais je pense que c'est joli comme ça. On va laisser pour mes fards à paupières aujourd'hui. Je vais utiliser deux petites palettes comme ça de chez ABH. Encore, celles-ci, elles ne sont plus sur le marché, mais je les ai quand même. Je vais les utiliser. La première teinte, elle est comme ça. Je vais utiliser cette couleur-là. Je pense qu'elle va faire ressortir la couleur de la robe. Celle-ci. Et puis, je vais utiliser aussi... je vais utiliser aussi celle-ci pour le bleu. Le bleu ici et peut-être celui-là. Donc, on va utiliser les deux petites palettes de chez ABH. Donc, on a la palette volume numéro 3 et puis la volume numéro 2. Donc, ces deux petites palettes, on va les utiliser aujourd'hui pour faire un eyeshadow simple et rapide. Alors, je vais commencer avec la volume numéro 3. Je vais utiliser cette couleur ici pour faire le creux de l'œil. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon, en fait, c'est ça. Alors, je pense que je vais faire l'extérieur, le coin extérieur de l'œil. Je pense que c'est ça. Le coin extérieur avec cette couleur-là. Et on va juste appliquer légèrement.
Encore une fois, je n'ai pas de résidu parce que je tapote la broche très bien avant de l'appliquer. Donc, voilà, ça nous fait un rendu comme ça. Alors, la première couleur, je l'ai faite, c'est comme ça. Je vais utiliser maintenant ce bleu ici. Je vais aussi aller l'ajouter juste à côté de la première couleur. Donc, un peu comme ça. Mais je ne vais pas aller très... Au fait, je ne veux pas aller toucher le bas de ma sourcil. Donc, je vais juste garder un peu plus bas. Parce que vous savez, quand vous faites un make-up avec beaucoup de couleurs, si vous l'amenez très haut, le make-up, il est très apparent et il est un peu trop... je ne sais pas comment l'appeler. Mais il sera un peu trop visible. Et moi, quand je pars pour quelque chose de très naturel avec le make-up, alors moi, quand je pars avec quelque chose d'assez élégant, j'aime garder les fards à paupières vraiment dans le bas de l'œil. Donc, pas trop bas, mais quand même, vous allez voir le make-up, mais pas trop. Donc, c'est comme ça. Alors, je vais ajouter juste le bleu au milieu de l'œil, comme ça. Alors, ça donne un peu un rendu comme ça. Le bleu, il est apparent maintenant. Alors, je vais bien le travailler. Je vais encore ajouter un tout petit peu de bleu. Comme ceci. Alors, ça vous donne un rendu comme ça. Très simple pour les deux couleurs. Et puis, je vais aller chercher une couleur un peu plus foncée. Alors, je pense que je vais utiliser cette palette ici. On va aller chercher celle-ci de chez Tarte. Et puis, on va aller chercher une couleur un peu plus foncée. On a des couleurs foncées ici. Alors, je vais prendre un brown pour faire ressortir le coin de l'œil un peu plus. Alors, on va vraiment le garder dans le bas. Dans le bas de coin extérieur de l'œil. Ouais, comme ça. Donc, j'utilise cette teinte-là. Si vous l'avez, j'utilise celle-ci. Et on va vraiment utiliser... On ne va pas aller très haut sur l'œil. Ben, on va aller vraiment dans le coin. Dans le bas du coin extérieur de l'œil. Donc, c'est ça. On va faire ainsi. Alors, ça vous donne quelque chose comme ça de smoky, un peu comme ça. On va essayer de le faire bien. Alors, j'utilise toujours le même pinceau. Ce que je fais, je nettoie le pinceau avant de poser une autre couleur. J'ai un petit tissu comme ça. Et puis, c'est pas un petit tissu, mais c'est une lingette. Alors, je le nettoie un peu. Comme on fait un make-up simple, on n'a pas le temps de changer tout le temps de pinceau. Donc, on garde le même pinceau, mais on nettoie. Et puis, voilà. Voilà les rendus. On peut voir les dégradés bleus. Et puis, un peu rouge et un peu de rose. Et là, on a l'œil. Je vais travailler et puis je vous reviens. Alors, j'ai maintenant le... J'ai fait mes yeux. J'ai presque fini. Alors, j'ai utilisé cette teinte-là pour mettre la fard irisée. Donc, très jolie comme ça. Et j'ai mis un peu dans le coin intérieur de l'œil. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, je garde toujours le fard à paupières vraiment dans le... Je sais pas, c'est le creux de l'œil ici. Sur le creux de l'œil. Donc, je ne veux pas vraiment monter en haut jusqu'à la... En fait, je ne monte pas en haut jusqu'au bas de mes sourcils. Je garde vraiment le fard à paupières en dessous, dans le creux de l'œil. Ou pour moi, c'est... Je pense que c'est un peu sophistiqué de cette façon-là. Donc, ça se voit.
mais c'est joli et simple de cette façon. Alors je suis en train de nettoyer le pinceau parce que je vais utiliser une autre couleur pour le dessous de mes sourcils. Alors cette couleur, c'est une couleur toujours un peu plus claire que les autres, donc je n'ai pas de couleur ici. Alors je vais utiliser celle-ci encore une fois. Je vais aller chercher cette couleur ici qui est un peu plus proche de ma carnation, ou celle-ci. Je pense que celle-ci sera mieux. Pour mélanger la fard à paupières ici et le bas de votre sourcil, je vais utiliser celle-ci comme vous pouvez voir. Alors ça m'aide aussi à nettoyer le bas de sourcil comme je ne le fais pas, donc ça va m'aider à avoir un rendu un peu plus net. Donc je vais faire juste ça. Alors comme vous pouvez voir maintenant, les deux mélanges se sont bien faits. Regardez ici, vous pouvez voir la démarcation. Alors quand on va mettre ça, ça va aller mélanger les deux couleurs. Et on va un peu faire le mélange ou le blending un peu mieux. Alors ça vous donne quelque chose de comme ça. Donc c'est très simple, très rapide. Vous n'avez pas à vous faire beaucoup de trucs. Le make-up sera vraiment très bien mélangé. Le blending sera clean au fait. C'est ça. Alors on a un rendu comme ça. Je vais mettre mes faux cils, faire mon eyeliner et mettre mon mascara. Je vous reviens tout de suite. Alors voilà les rendus. J'ai fini mes yeux, j'ai mis mes cils. Donc je vais vous montrer encore les faux cils que j'utilise. C'est celles-ci de chez Amazon. Donc elles sont comme ça. Elles sont longues, mais longues vraiment vers l'extérieur. Et j'aime bien les rendus. Donc, et puis encore le fard à paupières, très simple, vous pouvez le mettre pour une soirée ou pour la journée. C'est très discret selon moi. Alors c'est très discret selon moi. Vous voyez, le fard à paupières reste vraiment, vraiment au ras de l'œil. Donc c'est très discret. Donc vous pouvez le mettre la journée tout comme la nuit. Pour mon contouring du nez, je vais utiliser la poudre libre encore une fois de chez Fenty, la teinte Hazelnut, la teinte un peu plus foncée. Je vais aller juste essayer de faire un contouring léger, le contouring de mon nez, juste là, comme ça, pas très prononcé, c'est juste simple, encore une fois. On va garder ça très simple. Juste là. Parfait. Ça vous donne juste l'ombre un peu comme ça. Donc, c'est un peu comme ça le rendu. Donc, je vais juste voir avec mon petit miroir. Ouais. C'est comme s'il n'y a pas, il n'y a même pas de matière, mais ça vous fait quand même une impression d'avoir fait le contour de votre nez. C'est parfait comme ça pour moi. Je vais prendre juste ça pour estomper. Alors, parfait. Mais pour mon blush, j'ai deux petites palettes ici que je vais utiliser. Alors, il y a celle-ci de chez Too Faced. C'est une palette qui était pour le Holiday 2025. Et j'ai celle-ci aussi pour le Holiday, je pense, 2024. Donc, j'ai les deux petites palettes. Je vais regarder celle que je vais mettre aujourd'hui. Alors, on va prendre... Je pense que je vais aller... C'est tous de rose. Oui, alors... il y a la même couleur, vraiment.
Ce sont les mêmes couleurs. Je pense que je vais aller avec une autre palette. Alors, je pense que je vais aller avec celle-ci. Donc, celle-ci, elle vient de chez Violet Voss. Donc, elle est comme ça. C'est une ancienne palette aussi. Je ne sais pas si elle est encore sur le marché, mais elle n'est pas sur Sephora. Je vais utiliser, je pense que je vais utiliser cette teinte-là. Celle-ci. Je pense que c'est comme un peach. Alors, je pense que je vais utiliser celle-ci. On verra. Donc, je vais voir d'abord. Je pense que je vais mélanger les deux. Celle-ci et celle un peu irisée. Oui, on va mélanger les deux. Alors, on va juste faire très légèrement, comme ça. Parfait. Alors, voilà le rendu. Très joli. Très légèrement. On va mettre la couleur. Je mélange les deux couleurs, celle-ci. Donc, je fais ça, je mélange les deux. Puis, je tapote et puis on va aller très légèrement avec le pinceau. Alors, vous pouvez voir mes pommettes déjà. Il y a de la couleur sur le pommette. C'est très simple. Comme j'aime, je vais ajouter un peu la fard irisée. Un petit peu de ce côté. Un peu comme ça. Parfait. Alors pour moi, c'est parfait comme ça avec le blush. J'aime pas trop de blush prononcé, donc c'est parfait. Je vais aller utiliser un bronzer aussi. Je vais juste mettre un tout petit peu de bronzer aussi. Alors, c'est le bronzer, je vais utiliser celui de chez One Size. Je vais utiliser, je pense que j'utilise cette teinte ici. Juste un tout petit peu encore en dessous de mon bronzer, mon blush. Je vais aller juste mettre un peu comme ça. Ouais. Alors, je vais juste tapoter ici. Alors, ça me donne un rendu comme ça. Je vais faire de l'autre côté aussi. Alors, c'est très léger. On va aller légèrement. Voilà. Très joli comme ça. Et puis, on va juste tapoter un peu la brosse. Le pinceau, en fait. Je sais pas pourquoi je l'appelle la brosse, mais c'est un pinceau. On va tapoter le pinceau pour bien estomper le bronzer. Alors, ça donne un rendu un peu comme ça. Très joli. Je pense que ça va comme ça. Et puis, je vais utiliser encore mon blender pour aller estomper. Juste pour mélanger. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors, je vais juste utiliser un peu de poudre compacte sur le dessous de l'œil. Je vais voir ce que j'ai en main. Alors, je vais utiliser celle-ci de chez Maybelline, la teinte 330. Je vais juste utiliser un tout petit peu, je vais tapoter comme ça. Alors, je vais juste tapoter un peu de matière, un tout petit peu, pour mettre en dessous de l'œil, pour bien illuminer le teint. Juste un tout petit peu. Ok. Ouais, je pense que c'est correct. Alors, on va faire maintenant les lèvres. Je pense que c'est correct comme ça le visage. C'est parfait. Je vais faire maintenant mes lèvres. Alors, pour mes lèvres, je vais utiliser un autre lipstick de chez
She Glam. La teinte c'est, ou le shade c'est Love Language. Alors c'est comme un nude. Je pense qu'elle est un peu orangée. Et mon petit crayon de chez Morphe, la teinte Trendsetter. Alors j'ai déjà fait le contouring de lèvres. Je vais aller juste mettre ça. Je vais juste avoir mon miroir. Alors voilà pour le rendu avec mes lèvres. Donc je voulais garder ça un peu plus mat et un peu naturel. Alors parce que mes yeux sont déjà un peu plus prononcés avec le turquoise que j'ai utilisé sur les yeux. Pour le spray fixateur, je vais utiliser celle-ci de chez Huda Beauty. Alors, je vais juste finir le make-up. Okay. Alors, c'est comme ça. On va essayer de sécher. Alors voilà le rendu, mon make-up est fini, voilà le rendu. Alors si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire pour m'encourager. On se voit la vidéo prochaine. Bye! Seen another day, seen another breath, and I seen another raindrop trickle on all the leaves. I felt a little pain, but I felt a lot of joy, so I noticed.